bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des recompositions des espaces ruraux dans le monde. Nous allons nous demander comment les espaces ruraux se recomposent et quelles sont les conséquences spatiales. Pour cela, nous verrons dans une première partie la fragmentation des espaces ruraux et dans une seconde partie l'affirmation des fonctions non agricoles et les conflits d'usage. Tout d'abord, nous allons voir la fragmentation des espaces ruraux avec une première sous-partie des espaces à vocation agricole. Aujourd'hui dans le monde, il y a 1 milliard de personnes qui ont une activité en lien avec l'agriculture. L'agriculture est une source de revenus pour 80% des habitants dans les pays du Sud. Par exemple, 60% des PMA sont encore directement liés à l'agriculture. L'agriculture fut très longtemps une ressource majeure et les activités humaines étaient à dominante agricole, notamment en lien avec l'alimentation. L'importance du sol, qu'il soit en pente ou non, et le climat jouèrent sur la mise en culture. Aujourd'hui, les espaces consacrés à l'agriculture et au pâturage représentent encore un quart de la surface terrestre. Toutefois, on constate un recul du nombre d'agriculteurs dans le monde, notamment du fait de la modernisation, car il y a un besoin de main-d'œuvre moins important pour faire le même travail. Ce recul du nombre d'agriculteurs est aussi dû à l'exode rural. En effet, cela désigne les gens qui quittent les campagnes pour aller s'installer en ville. Aujourd'hui, les populations rurales sont minoritaires dans le monde. La population rurale ne représente plus que 45,2% de la population mondiale en 2018, excepté en Afrique subsaharienne, en Océanie et dans le sous-continent indien. On constate une transformation des agricultures et surtout différentes agricultures sont présentes dans le monde. Il y a des inégalités qui sont fortes entre les différentes agricultures. En effet, certaines sont orientées vers l'exportation qui génère de gros revenus, notamment la céréaliculture productiviste, comme en Europe de l'Ouest, aux États-Unis ou au Brésil, ou encore les plantations tropicales, comme les bananeraies en Amérique centrale. D'autres sont destinés à l'autoconsommation, comme l'agriculture sur brûlis, qui est une culture réalisée sur une ancienne forêt qui était défrichée par le feu, comme c'est le cas en Asie du Sud-Est ou en Amazonie, ou encore l'élevage extensif, c'est-à-dire produire peu sur de grands espaces, comme en Afrique ou en Asie centrale. Et enfin, on retrouve les agrocarburants qui sont des carburants issus de produits de l'agriculture, contrairement aux carburants classiques comme par exemple l'essence. Ces derniers sont très contestés car ils progressent au détriment des cultures. Les espaces ruraux connaissent aussi une fragmentation du fait d'un dynamisme plus ou moins marqué. Par exemple, certains territoires comme dans les Andes ou dans le Caucase connaissent une déprise rurale, c'est-à-dire un abandon de l'activité agricole sur un territoire. En revanche, d'autres territoires des espaces ruraux connaissent un renouveau du fait d'une attractivité résidentielle ou touristique. Parlons désormais de l'agriculture productiviste. L'agriculture productiviste est une agriculture qui cherche à produire le plus possible en peu de temps et sur peu d'espace, c'est-à-dire qu'il y a une production et des rendements qui sont élevés. Il convient de se demander comment cela est possible. Il y a notamment l'utilisation d'engrais, de pesticides, l'apport d'irrigation, la culture sous serre, l'élevage hors sol, l'utilisation de céréales, avec des rendements très élevés à la production. On utilise aussi des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Sur le graphique ci-contre, vous pouvez notamment constater que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place et l'utilisation massive de l'agriculture productiviste, nous constatons des rendements qui ont par exemple été quasiment multipliés par 3, comme pour les poulets. Cette agriculture productiviste a permis le développement de la révolution verte en Asie, c'est-à-dire l'augmentation de la production agricole dans certains pays du Sud par la modernisation des techniques et des aides aux petits agriculteurs. Mais cela a aussi des conséquences néfastes, terribles, notamment pour les petits paysans, du fait de ce productivisme élevé. Le recours à une agriculture productiviste provoque l'essor des cultures commerciales, c'est-à-dire destinées à être vendues et souvent exportées, comme par exemple la culture du cacao, du blé ou encore du soja. Mais face à cette agriculture productiviste, persiste encore dans le monde une agriculture vivrière comme en Afrique. Il s'agit d'une agriculture destinée à être produite pour l'autoconsommation. Toutefois, le bilan de l'agriculture productiviste est mitigé. Certes, cela a permis une meilleure sécurité alimentaire accompagnée d'une transition alimentaire, mais elle est responsable de nombreuses crises sanitaires du fait des aliments contaminés, de crises sociales à cause d'un inégal accès à la terre et de crises environnementales, car elle génère une forte pollution.
En réaction ont été mises en place de nouvelles agricultures, notamment l'agriculture biologique ou encore la labellisation qui permet justement d'éviter ce problème et de pouvoir suivre les produits. L'autre mesure phare est le commerce équitable, c'est-à-dire un commerce qui assure des revenus corrects aux producteurs et qui le revendique par un label. Cela a d'ailleurs permis à 2 millions de paysans d'avoir de meilleurs revenus. Nous allons nous demander si le lien entre espace rural et espace urbain est amplifié. Certes, la production se déroule dans les espaces ruraux, mais ensuite l'écoulement et la vente ont lieu dans les espaces urbains où il y a la concentration la plus forte de la population. La commercialisation est de plus en plus mondialisée. En effet, elle est dominée par quelques pays, comme les États-Unis ou l'Union européenne, et quelques pays émergents, comme le Brésil, la Chine et l'Inde. Il y a également l'importance des grandes firmes transnationales agroalimentaires, qui sont des entreprises qui transforment des produits agricoles bruts en produits alimentaires et qui les commercialisent. Pour relier les espaces ruraux aux espaces urbains, il y a l'importance des voies de communication, notamment des routes, des autoroutes, le train pour le fret, mais également l'avion ou encore les ports. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a l'importance du port d'Abidjan. L'éloignement de ces axes rend les espaces ruraux moins attractifs. Les espaces urbains sont très importants, notamment car le cours des matières premières est fixé dans les villes, notamment les places boursières, comme par exemple Dow Jones à New York ou encore les fleurs d'Amsterdam. Par exemple, l'Organisation mondiale du commerce est basée à Genève. Dans l'Union européenne, on retrouve l'importance de la politique agricole commune, la PAC, qui a été créée en 1962. Ainsi, force est de constater que les espaces ruraux font partie intégrante de la mondialisation. Les espaces ruraux sont aussi aujourd'hui touchés par le phénomène de gentrification rurale, à l'instar de la gentrification urbaine, c'est-à-dire le processus d'installation des personnes aisées ou de classe moyenne au sein d'espaces ruraux, qui se fait parfois au détriment des habitants anciennement installés. Cela a comme principale conséquence la hausse du coût du foncier. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.